Aujourd'hui, on voit bien que sur les activités de pleine nature, les différentes pratiques elles se développent énormément. Donc on a de plus en plus de monde sur les sentiers, il faut apprendre à cohabiter et pas établir une séparation à ce que chacun soit sur un sentier différent. On n'est pas les seuls usagers de l'outdoor, des chemins, des forêts. Il faut qu'on partage intelligemment le terrain. Et avec la MBF, c'est un travail de fond, à long terme. J'aime rouler, j'aime avoir des belles sentiers pour rouler, j'aime avoir les droits de rouler dans ces belles régions. Donc, l'APIA est très sensible au travail de l'MBF. L'MBF soutient les VTTistes, donc on essaie de soutenir l'MBF. Moi, en tant que technicien forestier, j'ai besoin d'un interlocuteur privilégié comme la MBF pour pouvoir fédérer tout le monde sur le terrain, que ce soit les usagers, les communes, les communautés d'agglos, pour que tout se passe bien. Au point de vue de la pratique, on voit bien qu'il y a des chemins qui ne sont pas entretenus, des chemins qui se ferment et du coup, toutes les actions menées par la MBF auprès de l'ONF et des mairies vont dans le bon sens pour la pratique du VTT et notamment dans la pratique d'un VTT durable. La charte MBF, aujourd'hui, elle permet de communiquer là-dessus pour établir cette cohabitation. Et le respect du VTTiste avec la nature, l'environnement, voilà, on est vraiment sur l'idée à suivre les tracés et à ne pas inciter les VTTistes à ne pas vouloir couper à tout va. On essaye aussi de faire un contrepoids auprès des collectivités pour éviter d'interdire le VTT, parce qu'on se rend compte qu'il y a des endroits, c'est une activité qui peut être mal perçue. Ça va être aussi les actions de terrain, notamment avec de l'entretien, comme on l'établit aujourd'hui sur le bois des Machurettes. Ici, on est en contexte de forêt périurbaine, donc avec beaucoup d'usagers. Aujourd'hui, avec la commune, donc, on a décidé de démonter une passerelle qui était d'une part dangereuse, parce que assez haute, d'autre part vétuste. Donc le bois était pourri et puis surtout illégal, parce que c'est interdit de créer des modules de ce genre en forêt dans une propriété privée de la commune. Par la suite, sur les hauteurs, on est allé faire un coup d'entretien, aller reprendre une trace qui était quand même beaucoup plus propre, parce qu'on s'est rendu compte que les VTTistes passaient à des endroits où ils avaient vraiment érodé et affaissé l'assise de l'ancien sentier qui se situait juste à côté. En fait, les gens ont tendance à passer un peu partout, et ça dénude le sol des végétaux, ça le tasse. Donc ensuite, ça ravine, hein, l'eau qui coule, ça ravine, et il n'y a plus rien qui pousse dessus, et ça crée un réseau comme ça de zones tassées. Et donc ce chemin-là, ce bout de chemin-là qui a été recréé, va permettre que la zone ravinée va se végétaliser naturellement. Et puis à un autre endroit où, un peu plus bas, on est allé faire un coup d'entretien pour débroussailler et éclaircir le sentier. En tant que pratiquant du VTT électrique, on voit bien monter une défiance de la part des mairies, de l'ONF envers le vélo électrique. Il y a un amalgame qui est fait avec les motos. Or, on sait très bien que pour les pratiquants, ça n'a vraiment rien à voir. Et du coup, la MBF agit dans ce sens pour que la pratique du VTT électrique ne soit pas assimilée à la moto, mais bien assimilée au VTT. L'MBF, ça travaille sans arrêt pour les VTTistes. Les chemins, les sentiers, c'est quand même l'essentiel pour le VTT. Sans ça, on n'a nulle part à rouler, on n'a pas de VTT, on n'a pas de VTTistes.
Pour des sociétés comme la Pierre, c'est important de soutenir le travail de l'MBF. Donc nous soutenons la MBF et ses actions pour que le VTT continue son développement, qu'il soit mécanique ou électrique. Il faut continuer, c'est une fantastique activité de plein air. Travaillons tous ensemble, main dans la main, pour que ça continue. Je vous invite vraiment à adhérer à cette association parce que si vous voulez pouvoir continuer à pratiquer en toute sécurité, en toute sérénité, sans interdiction et dans des spots aussi que vous avez pu construire, shaper, que vous voulez pouvoir rouler encore dessus, voilà, c'est quand même important si vous voulez encore défendre vos intérêts, quoi.